Bonjour, bonjour, je vous retrouve ce dimanche 25 pour le tirage de la semaine du 25 au 1er octobre. J'espère que vous avez passé une belle semaine et je vais donc vous tirer l'énergie globale, la fréquence qui va être à notre disposition au niveau de cette semaine. Alors on y va pour la première carte pour l'énergie globale. La fréquence qui sera à notre disposition pour cette semaine du 25 au 1er. Hop, 25 au 1er. Hop, attendez, il y en a deux qui se sont collés, je retire. 25 au 1er, on est bon. Alors, ça sera du turquoise. Donc, le turquoise va nous parler d'une semaine qui va être assez émotionnelle pour certains. C'est une semaine qui va nous demander d'éliminer tout ce qui est encore, comment vous dire, sur une fin de cycle. Ça nous amène à du nettoyage intérieur, ça nous amène à peut-être prendre contact avec les choses avec lesquelles on est encore en réticence, en résistance au niveau des deuils qui ne sont pas encore terminés, des fins de situation, des choses que l'on porte encore en nous du passé et qui nous fait encore du mal, par exemple. Ça peut être du nettoyage sur des pensées qui deviennent trop toxiques, sur des croyances aussi. Cette carte amène à de la transformation, à quelque chose qui va être épuré. Ça nous amène aussi à nous relier à des émotions refoulées, j'ai envie de vous dire, pour être amené à les libérer. Il y a une notion de libération, de transformation et de guérison avec cette carte, si on veut bien le voir. C'est aussi une couleur qui peut amener à garder la foi, l'espoir. Il peut y avoir des dénouements favorables selon les situations que vous vivez. Il se peut que vous viviez quelque chose comme quelque chose de miraculeux. Ça peut être une guérison, ça peut être un coup de main de l'univers aussi, dans le côté hasardeux, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui peut se débloquer avec cette couleur aussi dans la semaine qui arrive au niveau de l'énergie globale. Il y a une énergie de bienveillance qui tourne autour de nous, mais qui demande aussi du nettoyage, de la libération et de la transformation en profondeur. Surtout au niveau émotionnel et j'ai envie de vous dire psychique aussi. Mais c'est surtout au niveau des pensées. Restez sur des pensées, focalisez sur des pensées positives et non restrictives. Au niveau de l'énergie, la dynamique et la fréquence qui sera à notre disposition, qui peut nous aider cette semaine pour la traverser. Allez, je vais tirer une petite carte. Hop, hop, hop. Ça sera de l'indigo franc. L'indigo franc nous parle de rester dans l'instant présent, de relativiser l'importance des choses, mais surtout de rester centré. Cette carte nous parle de nous relier à notre intuition, de faire le vide, de se mettre en retrait, en recul, en introspection. C'est la carte qui nous amène au repos mental. Donc, regardez si vous êtes trop en questionnement, vous tournez en boucle sur certaines situations, il est temps de lâcher prise, d'être dans une notion d'acceptation, de tolérance, mais aussi de relativiser l'importance de ce que vous êtes en train de vivre pour être à même de le réajuster dans quelque chose de plus réaliste. Lorsqu'on est dans le mental, on est beaucoup dans une illusion, dans de l'interprétation, on est souvent dans le fait de créer quelque chose par rapport à nos peurs. On peut être aussi dans faire des suppositions. Donc ça ne nous amène pas à voir clair. Donc là, ça nous amène à ouvrir son troisième œil, à être dans quelque chose de, on va dire, dans la clairvoyance, que si vous vous reliez à votre intuition. L'intuition, vous pouvez vous y relier que quand votre mental est dans l'apaisement. D'accord ?
Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est une fréquence, une couleur qui peut nous amener à prendre un peu plus de recul. Si, pour l'aide, pour cette semaine, un peu plus de recul pour être à même de poser les choses, de mettre des mots sur ce que l'on vit aussi et peut-être prendre du repos pour certains cette semaine si votre corps en a besoin. Mais surtout, ce sera un repos mental. Au niveau de l'énergie de la fréquence, qu'est-ce que veut... Enfin, le message de notre source divine, la lumière intérieure à laquelle on se relie, qui est reliée à notre âme. Quelle est la couleur de notre source divine, de notre moi divin cette semaine et qu'est-ce qu'il a à nous dire au niveau global? Transformation Grenat, on ressort la même carte que ce mois-ci, depuis 2 semaines. Donc on est en train de transiter vers de nouvelles énergies. On est en train d'accueillir de nouvelles énergies, que l'on en soit conscient ou pas. Cette carte amène à faire un bilan, un inventaire. Et là, dans l'or, je pense que ça se termine cette semaine. On est en même de transmuter les choses. Il peut y avoir aussi des libérations au niveau des mémoires transgénérationnelles. Il peut y avoir aussi du changement au niveau de nos cellules sans qu'on s'en rende vraiment compte. Cette carte amène quand même de l'épuisement parce que toute phase de transformation, de transmutation ou d'évolution amène quand même à du lâcher prise, amène à lâcher les armes, à sortir de tout ce qui est dualité en faisant le bilan de ce que l'on veut plus et de ce que l'on veut mettre en place. Donc ça peut être quelque chose qui peut nous secouer, nous bousculer, mais c'est pour la bonne cause. Donc je ne sais pas comment vous vivez ce mois de septembre, mais je pense qu'on est en plein changement et en même temps intérieur et extérieur. Et avec cette carte, il y a des choses qui se passent au niveau énergétique que on ne peut pas contrôler et même percevoir. On peut peut-être les ressentir, mais on n'est pas encore dans la perception avec cette carte. On est plutôt dans l'introspection. C'est une bonne carte d'intériorité, de transformation. C'est la carte qui nous amène à sortir de sa chrysalide et prendre son envol, à se libérer tel un papillon. Donc j'ai envie de vous dire, le papillon est prêt à sortir. Donc il faut cette phase de préparation pour se libérer et vraiment s'ouvrir à ce nouveau monde, à cette nouvelle vie qu'on a envie de créer ou tout simplement à se libérer de tout ce qui nous pèse pour aller de l'avant et prendre du plaisir à vivre ce que l'on vit et pas être dans une contrainte ou un sacrifice, j'ai envie de vous dire. Hein. Et il me vient le mot sacrifice, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le transmets. Il y a peut-être une notion de sacrifice dans ce que vous vivez et il est temps maintenant d'en sortir. Allez, et de vous autoriser à être libre d'être et de faire ce que vous avez envie. Au niveau de l'énergie qui va être à notre disposition et la couleur de notre relation aux autres. Mais écoutez, c'est une carte, c'est la carte multicolore. Cette carte nous amène à l'ouverture au monde, nous amène à profiter des joies de la vie, à profiter de tous les plaisirs, à se faire du bien, à éveiller notre enfant intérieur dans les relations. Vous allez être en fréquence avec peut-être des gens qui vont être dans cet état d'esprit de jeunesse, d'avoir envie de profiter de la vie, de s'amuser. Il y a quand même un petit brin de folie dans le sens où cette carte nous amène à nous relier à des personnes qui se sentent vraiment vivantes, qui se sentent dans une énergie débordante. Cette carte, c'est la carte qui nous amène à profiter de la vie pleinement, en étant dans la créativité, en étant dans l'échange et en étant surtout aligné. Cette carte nous parle de péter de joie, voilà, avec toutes ces couleurs. C'est comme si c'était un feu d'artifice, j'ai envie de vous dire, intérieur et extérieur. Donc laissez-vous porter par cette joie de vivre et les plaisirs de la vie. Reconnectez-vous à l'essence de vie, à votre quête de sens, à votre quête de vie, si vous en avez bien envie. Au niveau de vos relations, vous serez en fréquence avec ce que vous allez émaner.
Au niveau, de toute façon, au niveau de ce que vous allez émaner, vous avez aussi le choix d'aller ou pas avec certaines relations, certaines fréquentations. C'est à vous de décider ce à quoi vous voulez donner de l'importance et du temps, hein, on est bien d'accord. Et si ça vibre pour vous, faites vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous, hein. Au niveau de l'énergie, de la couleur et de la fréquence, au niveau du couple, oh, ben au niveau du couple, on retrouve la paix et l'harmonie. Alléluia. Cette carte nous parle d'être sur le bon chemin vers la paix intérieure, l'harmonie. On ne peut pas se tromper avec cette carte. C'est une carte qui nous parle vraiment de retrouver la sérénité, nul doute possible. On ne se fuit plus, on ne s'ignore plus, au contraire, on est en union, ou alors on a fait le choix de se débarrasser de toute relation toxique, de partenaires qui ne nous convenaient plus pour retrouver une paix et une harmonie, quoi qu'il en soit, ou pour construire ou reconstruire quelque chose à deux dans la paix et l'harmonie en tout simplement sortir des dualités qu'on a pu vivre depuis quelque temps ou pour revenir à une situation stable et équilibrée. Ça, c'est une bonne chose. Au niveau de l'énergie, qui sera à notre disposition et la fréquence au niveau du travail, la couleur de cette semaine, du 25 au 1er octobre. Hop. Alors, c'est quelle couleur? Oh, ben c'est du rose. Alors, ce rose va nous parler au niveau du travail. Il peut y avoir un peu de haut et de bas cette semaine au niveau de tout ce qui est bien-être. Donc, à vous de retrouver ou de rechercher des phases de bien-être. Il se peut qu'il y ait des gens qui soient fatigués, il se peut parce qu'on change de saison, donc tout changement de saison amène à une transition au niveau de nos énergies, au niveau de notre corps, donc il faut qu'on se réadapte, qu'on se réhabitue, soit au temps ou aux températures ou à ce que l'on est en train de vivre. La lumière baisse, le jour se lève plus tard et se couche plus tôt, donc il faut qu'on s'acclimate. Et donc c'est des périodes pour certains où on peut se sentir instable. On peut se sentir peut-être pas bien, anxieux, stressé. Il y a des personnes qui peuvent avoir des signes peut-être de toux, de rhume, voilà, les trucs, des symptômes un peu allergiques ou des tensions. Cette carte nous parle de prendre soin de notre santé, de notre bien-être, mais au niveau du travail. Donc préservez-vous, essayez de vous octroyer des phases peut-être alors d'être au calme ou de vous ressourcer si vous avez le temps entre midi et 2 ou pendant vos phases de pause. Mais en attendant, cette carte nous parle de vous faire du bien, peut-être d'écouter des musiques douces ou de simplement parler plus doucement ou d'échanger plus doucement, être dans une douceur et une tendresse avec vous-même et avec les autres. Donc ça peut être une semaine qui peut être tranquillou au niveau du travail. Surtout recherchez votre bien-être. Voilà, la douceur et le bien-être au niveau du travail cette semaine. Le cadeau, l'enseignement de ce 25 au 1er octobre. Oh, que c'est beau! Nous tirons l'or en enseignement et le blanc. Donc, pour cette semaine, il peut y avoir une semaine qui arrive avec une nouvelle page blanche. La priorité dans le conseil, ça sera de se focaliser sur une page blanche, d'être dans des pensées positives, de sortir de tout ce qui nous restreint, de sortir de tout ce qui est blocage, de tout ce qui est attente. Et l'enseignement, ça sera de vous mettre en action, de garder la foi et surtout de croire en vous et en vos potentiels et en vos capacités. Donc c'est à vous de jouer cette semaine et d'être créateur de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez y voir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez nettoyer? De quoi vous voulez vous couper et vous débarrasser pour laisser la place au renouveau d'entrer dans votre vie?
Il y a l'or et le blanc qui nous demandent vraiment d'être dans un renouvellement des énergies et des choses que vous voulez voir dans votre vie. Que c'est beau tout ça. Donc là, je vais vous tirer un conseil du message de vie pour cette semaine. Ça sera grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur et je me perfectionne à l'image de Dieu. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Oh, j'adore ce message. Je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et surtout ma liberté face à mes dualités. Je pense que ça sera le titre de cette vidéo. Retrouver la liberté face à mes dualités intérieures. Oui, 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 je pense que ça amène à de la transformation, à sortir vraiment et à s'autoriser à entrer dans un nouveau cycle. En sortant des dualités, on se retrouve en paix et en harmonie avec soi. Ça, c'est génial. Je vais vous donner un message de fleur de vie. J'adore ces petites cartes. Elles sont magnifiques. Elles sont très fraîches, très printanières, bien que nous soyons dans le printemps. Laissez entrer la lumière. On nous parle encore de lumière. Asseyez-vous tranquillement devant une fenêtre. Sentez que votre respiration se ralentit lorsque vous vous concentrez sur le souffle de la vie. Fermez doucement les yeux et demandez à la fenêtre comment permettre à la lumière et à l'amour d'entrer en moi. Ressentez sa réponse comme un frissonnement ou une lueur dans votre cœur. Ressentez l'amour et la lumière qui se déversent en vous à grands flots de votre couleur préférée. Imaginez que vous ouvrez grand la fenêtre, un petit souffle d'air fait s'entrouvrir le rideau qui sépare votre monde intérieur de l'extérieur. Entrez dans la pleine lumière de votre essence. Vous devenez amour, sagesse, félicité. Ouvrez doucement les yeux, regardez par la lumière avec votre nouveau regard. Et que voyez-vous ? Que voyez-vous quand vous allez faire ce petit exercice ? Après, c'est des conseils, vous n'êtes pas obligé de le faire, on est bien d'accord. Vous prenez ce que vous avez à prendre, ce que vous avez bien envie. Là, je vais vous tirer « Je prends mon envol ». C'est des cartes de transformation. Je vous parlais de papillons tout à l'heure, ben, ils sont là, les petits papillons. J'adore. Vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Ça, c'est bien vrai. Le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, le message. Vous avez tendance à travailler en solitaire et parfois même à vous isoler. Prenez conscience que si la solitude est bonne à vivre en période de gestation et de création, vous devez toutefois aller vers les autres lorsque le moment est venu de transmettre vos connaissances et vos expériences. Vous avez vécu certaines expériences qui vous gardent encore dans une certaine méfiance. Il est temps de transformer la méfiance en confiance. Vous pouvez vous adjoindre de véritables partenaires de mission et d'affaires. Mettez les cartes sur table dès le départ. Exprimez vos besoins avec clarté et tout ira bien. Nous vous invitons à joindre à des familles d'âmes, à trouver des collaborateurs et des collaboratrices, à travailler avec des personnes qui partagent vos valeurs et vos intentions. Le partage de connaissances et des expériences des autres soutiendront votre démarche personnelle et vous ouvriront à de nombreuses possibilités. Rappelez-vous que les oies volent 70% plus vite lorsqu'elles sont en formation que lorsqu'elles volent seules.
Les êtres humains ne sont pas différents des oies. Eux aussi avancent pas plus vite en groupe. Pouvoir allier ses intérêts personnels avec un but commun donne une véritable propulsion à un projet qui s'inscrit alors dans un ensemble tout en gardant ses polarités. Ça reste un choix. Soit vous vous ouvrez au monde, soit vous restez dans votre bulle. Voyez où vous en êtes par rapport à ça et quand vous serez prêt, vous prendrez peut-être l'initiative de le faire. Alors, un message au niveau message de ton âme. Pour cette semaine, du 25 au 1er, vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porte. Vibrer, moi je vous conseillerais peut-être de travailler l'ancrage pour cette semaine, de vous mettre au repos, de vraiment regarder ce qui est stable ou instable dans votre vie également. Qu'est-ce qu'il y a à solidifier, qu'est-ce qu'il y a à consolider aussi dans votre façon de vivre, dans ce que vous êtes, dans ce que vous voulez mettre en place aussi, peut-être des projets, peut-être amener une solidité à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie actuelle, dans tous les domaines de votre vie, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est se ressourcer aussi au niveau énergétique. Hein. Alors, au niveau du message cœur et âme. J'adore. À travers la puissance de l'amour, tout se déroule de la manière la plus parfaite dans tous les domaines. Cette carte est une bénédiction envoyée par un ange qui est à vos côtés, pour vous rassurer et vous dire que tout va bien. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre vie s'écoule dans un océan d'amour divin. Oh, que c'est joli! Eh bien, écoutez, je vous envoie cet ange jusqu'à vous, qui vous apporte énormément d'amour divin du coup et beaucoup de lumière. C'est magnifique. Et dernière carte, ça sera le murmure de guérison, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Pour le tirage de cette semaine et l'énergie ainsi que le conseil. Écoutez votre corps. Écoutez votre corps, magnifique. Mais écoutez, le message est percutant aujourd'hui. Il a été tiré 2 fois aujourd'hui, bon, dans cette vidéo. Mais c'est le petit message qui est récurrent là depuis ces 2-3 jours là. Alors écoutez votre corps. Votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait savoir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information, pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous. Tournez votre attention sur lui pour quelques minutes. Notez ce qui se passe pendant ce temps. Vos épaules sont-elles tendues ou relâchées? Comment se sent votre estomac? Que sentez-vous d'autre? Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps comme vous prendrez soin d'un ami proche. Si vous avez besoin de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Cela vous déconnecte de votre corps. Un dragon est posé sur le dos d'une jeune fille aux cheveux bleus et murmure à son oreille. Le dragon est un signe de succès après l'effort. Il apporte un message de chance, d'abondance, de confiance en soi et de persévérance. Il vous demande d'être patient et de prendre du recul pour observer ce que votre corps vous transmet. Une étoile filante indique que la magie est à portée de main. Aimez-vous davantage et écoutez votre corps, c'est essentiel. L'amulette suspendue à la main de la fille active la connaissance innée. Les teintes bleues vous rappellent de rester doux, calme et serein
renforçant la connexion à votre corps. C'est une très jolie carte, je vous la remets. Petit dragon qui est sur son épaule, vous voyez. Et voilà pour le petit tirage de cette semaine du 25 au 1er octobre. Mais écoutez, franchement, je vous souhaite une semaine douce, une semaine de relâchement pour certains, d'ancrage, et surtout une semaine pour vous permettre et pour oser vous affirmer dans ce que vous avez envie d'être aujourd'hui en vous dégageant de tout ce qui vous restreint, de tout ce qui vous rabaisse, de tout ce qui vous empêche d'être réellement dans ce plaisir de vivre, dans cette envie de profiter de cette joie, de l'amusement et de vous sentir vivant tout simplement. Je vous envoie plein de bisous et merci pour votre écoute pour ces vidéos et pour toutes les vidéos que je vous partage sur cette chaîne. Et pour votre présence. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve certainement dans la semaine pour des petits tirages journaliers sur Instagram. Salut, c'était Cynthia et je vous dis à bientôt.